grand chose, mais là on est samedi et on est au musée d'histoire naturelle. Aujourd'hui c'est un jour de pluie, il pleut vraiment fort. Donc je pense que de base c'est un musée qui est déjà blindé de monde, mais encore plus aujourd'hui parce que du coup il pleut de ouf, donc je pense que tout le monde vient ici. Et c'est sympa, mais je suis pas archi fan. Mais après c'est parce que c'est quand même quelque chose à faire quoi. Bon, il pleut de ouf et avec le vent c'est horrible. Du coup on voulait aller faire le musée du 11 septembre, mais en fait la queue elle est dehors et Antoine il n'a pas pu parapluie, on a un parapluie pour deux et avec le vent en plus il se casse. Donc on s'est réfugié à Century 21. On a fait plein de petits achats, surtout Antoine a fait beaucoup d'achats. Et là du coup on se retrouve de nouveau à Shake Shack. Cette fois-ci on teste les hot dogs et après on va voir ce qu'on fait. J'aurais vraiment voulu faire le musée, mais bon, on va voir. Du coup, on a pris une frite pour deux, hot dog, et un milkshake à la vanille pour deux. Donc ça, on va tester. Et un burger. Et un burger pour Antoine, qui a faim. Et il est 15 h en plus. Ah ouais, il a faim. Madame Tussauds, actuellement avec Kourtney Kardashian. Non, par contre c'est hyper stylé, c'est trop bien fait. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour sous la pluie. Ce matin, on a fait Madame Tussauds. Après, du coup, on a profité de faire Little Italy et Chinatown parce que c'était du côté de chez déjà. Du coup, on s'est baladé et on a trouvé un magasin de souvenirs à Chinatown. Donc, on a pris tout ce qu'il fallait pour tout le monde. Et là, il est pratiquement 6 h et du coup, on cherche pour manger. J'avais envie de tester Pasta Corner, qui est le restaurant italien de Matt Pokora. Et ça avait l'air bon, donc je me dis pourquoi pas tester. Bon, je vous retrouve, il est bien plus tard. Franchement, aujourd'hui, on vous a totalement abandonné. Encore une fois, vous voyez qu'il pleut, il vente. Voilà, donc au final on est allé chez Pasta Corner à 16 h pour manger du coup notre repas du midi et c'était super bon. Les prix je trouve raisonnables pour ce que c'est. Il y avait un chef français en plus donc c'était sympa, on a parlé français et voilà, vraiment trop cool. Je recommande l'adresse. On part direction Times Square pour faire notre petit repas du soir, aller se chercher un petit fast-food hein. De toute façon, vous voyez, nos repas ici sont pas très élaborés. On est lundi et du coup ce matin on voulait faire le musée du sexe, sauf que quand on est arrivé devant on a vu que c'était fermé, que ça ouvrait que à 13 h. Du coup on s'est mis chez Joe and the Juice. Moi j'ai pris un petit muffin, Antoine un café. Et après, normalement on avait l'hélicoptère ce soir à 19 h et il fallait y être 2 heures à l'avance. Donc en vrai ça nous prenait facilement toute l'après-midi. Sauf que comment il pleut, à mon avis ça va être annulé. Donc on a un peu
a un peu beaucoup la haine parce que c'est beaucoup d'argent et qu'ils ne remboursent pas. Donc voilà. Bon, là je pense que vous l'entendez à la musique, on est dans le magasin Harry Potter qui est le plus grand magasin Harry Potter au monde si je dis pas de bêtises, et c'est incroyable. Moi qui suis fan d'Harry Potter, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer des images, c'est incroyable. Vraiment, si vous venez ici et que vous kiffez Harry Potter, venez à la boutique, c'est incroyable. Bon, du coup on a terminé la boutique Harry Potter, on a acheté qu'un truc et c'est un jouet pour notre chien. Et là du coup on mange une petite pizza ici. Genre vous savez les boissons c'est surtout à volonté, mais par contre il n'y a jamais d'eau. Genre moi je bois pas de soda, je bois pas de truc pétillant, je bois que de l'eau. Du coup Antoine il s'est pris 2 parts de cheese et moi une part de cheese. Voilà. Et on est à Little Italy Pizza, vers le Flatiron du coup. Donc voilà, ça a l'air trop bon. On a fait un petit tour chez Macy's, mais vraiment rapidement parce que c'est pas trop ce qu'on a envie de faire. Et là du coup il est 16h, il pleut encore de ouf et on va aller dans une réserve Starbucks pour se faire un petit goûter, un petit chocolat chaud et un petit truc à manger pour se réchauffer parce qu'il fait pas chaud. Mardi matin. Hier soir on est allé manger à un resto, c'était trop stylé. Lily's Victorian Establishment, quelque chose comme ça, je vous mettrai les noms. Mais vraiment pépite, c'était trop sympa. L'ambiance est tout hyper stylée. De toute façon je vais dû vous mettre des plans. Là du coup ce matin il pleut encore. Donc on part direction Brooklyn pour aller se refaire une traversée du pont et aussi quelques quais qu'il y a autour. J'ai cru voir avec des balançoires et tout, donc j'aimerais bien aller voir ça. On va se chercher un cookie à Levain Bakery forcément. Et voilà, après moi aujourd'hui j'aimerais bien du coup racheter quelques souvenirs sur Brooklyn parce qu'on a vu qu'il nous manquait des choses. Oh c'est giga bien là. Bon, on a trouvé du coup Pierre 35, et on est sur notre petite balançoire avec une vue incroyable. Moi du coup c'est un peu tout trempé parce qu'il pleut. Allez. Qu'il pleut toujours, aujourd'hui le programme, on a pris le bus, hop, bus, je sais pas quoi, en fait c'est le bus hyper touristique à 2 étages, big bus, où vous montez, vous descendez, en fait c'était compris dans le pass, donc on a fait ça. Et en fait du coup pendant une journée, on a le bus illimité et on s'arrête où on veut, on redescend, on remonte, enfin c'est trop bien. Là du coup on s'est arrêté à Wall Street parce qu'en fait on l'avait pas fait. Du coup on est allé manger un truc, je vous ai mis des images, c'était super bon. Et là on est, vous savez pas voir, vous voyez la queue, c'est le taureau de Wall Street, le fameux taureau où si vous touchez les couilles, je crois que vous avez de l'argent ou de la chance, je sais pas. Donc on fait la queue est quand même assez longue. Bon, du coup là on est de nouveau dans le bus, c'est le deuxième tour qu'on fait, mais parce qu'il y a une bonne raison, il est 17h16 et à 19h on a la croisière. Mais là où on fait la croisière, c'est quand même assez loin d'une station de métro. Et en fait, le bus il nous arrête juste devant. Donc là, on refait un tour et c'est pour ça il nous arrête pile devant le
bateau et qu'on sera franchement dans les temps. Donc c'est parfait parce qu'il fait toujours aussi moche, toujours aussi froid. Donc au moins on est au chaud, puis on voit New York. C'est trop stylé. Franchement, c'est sympa à faire. Ouais. Enfin, s'il fait pas beau, oui. S'il fait beau, je pense que... S'il fait beau sur oui, sur le tour, mais ça oui, peut être stylé. Hein. oui, Je pense que c'est un truc à faire quand même. Après, c'est plus avantageux avec le pass, hein, parce que tout à l'heure, je crois que c'est 60 $ la journée. Donc c'est super cher. Donc prenez le pass. De toute façon, si vous venez à New York, prenez un pass. Il n'y a pas de questions à se poser. Il faut prendre un pass. C'est vachement plus avantageux. Donc voilà. Et on est dans le bateau. Du coup, là, c'est une croisière avec Circle Line. Ça dure 2 heures, donc de 19 h à 21 h. Je crois que vous faites le tour de New York. Et vous pouvez manger sur le bateau et tout. Enfin, derrière, il y a un snack. Donc je pense que ça peut être super sympa. Et ben voilà. On a terminé la croisière qui a du coup bien duré 2 heures et c'était trop bien. On a fait un peu extérieur, un peu intérieur, en fait vous pouvez vraiment vous balader. Après prenez vraiment quelque chose pour vous couvrir parce qu'il fait vraiment frais, même à l'intérieur ils mettent la clim encore. Donc en fonction de la période à laquelle vous venez, couvrez-vous bien. Mais c'est sublime, les paysages sont incroyables, de toute façon vous allez voir des images mais... Du coup, on traverse le pont, enfin on passe on passe sous le pont de Brooklyn, on passe devant le World Trade Center et on s'approche très près de la Statue de la Liberté. Enfin vraiment, c'est sublime, je suis trop contente d'avoir fait ça. Donc voilà, expérience 10 sur 10, on recommande de ouf. Et là du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on marche direction Times Square, c'est une ligne tout droite. Donc on s'est dit au lieu de prendre le métro, ça nous fait notre petite promenade et en plus c'est des endroits dans lesquels on n'a jamais marché ici. Et aujourd'hui on a fait que 6 km. Donc au moins on grappille encore des kilomètres. Donc voilà, on kiffe, c'est trop bien. C'est incroyable. Et du coup demain c'est notre dernier jour entier ici. Parce qu'après du coup mercredi on a notre avion. Et demain soir c'est... Ah oui jeudi pardon, waouh. Demain soir c'est hélico. On a trop hâte. Et par contre on va prévoir les couches de vêtements, je vous le dis, parce que là déjà sur terre on a froid, alors dans les airs j'imagine pas. Jour complet à New York, donc on est mercredi. Il fait beau, il y a du soleil, ça c'est trop bien. On est quand même bien couvert parce que du coup vu que ce soir on a l'hélico, on a mis quand même plusieurs couches. Moi j'ai mis un sweat en plus dans le sac d'Antoine. Du coup ce matin on se dirige vers le Top of the Rock. Donc on n'a jamais fait le Rockefeller et tout. Donc comment on va aller se balader là-bas. On va essayer de trouver un endroit pour petit déj. Et puis voilà, on va faire la montée de Top of the Rock vu que c'est compris dans le pass. Au moins ça nous fait un dernier building avant de partir. Même si ce soir on aura une vue incroyable sur New York. Mais voilà, et après la journée, ça va être au feeling, mais peut-être retourner à des endroits qu'on aime bien. J'aimerais faire le Met, les marches du Met pour faire la photo comme Blair. Sinon ce matin on a eu la bonne surprise au réveil de recevoir les photos du shooting. Donc elles sont trop belles, elles sont vraiment incroyables. Je suis méga contente. Je vous mettrai des extraits, mais elles sont trop belles. Je suis revenue déjeuner
c'est vers Times Square, je vous mettrai le nom, c'est trop stylé. Il y a vraiment plein de pâtisseries, de trucs salés, sucrés. Du coup Antoine s'est pris un croissant au chocolat, littéralement ça s'appelle un pain au chocolat mais il est énorme. Moi je me suis pris un jus de pomme avec un cheesecake à la fraise. Il faut savoir que le cheesecake c'est un de mes gâteaux préférés. Et du coup vu que c'est la spécialité ici, j'en teste plein. Et Antoine s'est pris un café aussi. Là du coup c'est le studio de la NBC où il y a The Tonight Show avec Jimmy Fallon. Hop. C'est vraiment trop stylé et là-bas on a le Radio City Hall. On va passer devant et juste derrière c'est le Rockefeller. Regardez la queue pour monter à Top of the Rock. Et ça va super loin. Et tous les gens qui sont là, c'est tous les gens qui sont comme nous, qui ont des places. Donc c'est plutôt compliqué, sachant que là c'est l'ouverture. Donc dites-vous, voilà, on est fini à l'ouverture et la queue continue tout là-bas. Donc si vous voulez le faire, je pense qu'il y a des heures peut-être mieux parce que là, regardez cette queue. Il y a du retard. Non mais là c'est chaud hein. Là du coup on est à Rockefeller si je dis pas de bêtises. Et là du coup c'est l'observatoire Top of the Rock. Donc voilà. C'est trop beau. Et là je pense qu'ils installent la patinoire du coup. Là il y a la petite statue avec l'eau. C'est sublime. Alors là on est dans le métro, on va en direction du Bronx-City parce que on va profiter et on va acheter des souvenirs. Encore. Du coup en fait vous voyez c'est tous les vendeurs qu'il y a tout le long là jusqu'au pont. Et du coup ça vaut grave le coup. Là par exemple on a acheté 2 magnettes et une casquette, ça fait 7 $. Genre vous voyez vous avez les suites. Bah là c'est là où on a acheté nos casquettes la dernière fois. Les t-shirts, il y a des plaques comme ça. Il y a vraiment beaucoup de choses, des mini statues, des mini Empire State Building, des porte-clés, des magnettes, tout. Il y a de tout, vraiment. Vous allez tout trouver ici. Donc voilà, si vous voulez ramener des souvenirs, franchement le pont Brooklyn, meilleur endroit pour le faire. Parce que le reste ça va être bien plus cher. Et vraiment ici vous avez tout ce qu'il y a dans toutes les boutiques. Comme je vous ai dit, porte-clés, magnettes, verre à shot, tout. Donc vraiment ici c'est top. Bon, on n'a pas traversé tout le pont parce que c'était blindé de monde, pire que la dernière fois, vraiment c'était une horreur. Du coup on va direction Wall Street, le World Trade Center pour aller manger et bien sûr où est-ce Shake Shack. Voilà. Shake Shack. Forcément, Shake Shack. On va manger Shake Shack. Parce que du coup vu que c'est un de nos derniers repas ici, enfin s'il vous plaît on va à Shake Shack. Et en plus c'est pas loin à pied, on a 10 minutes. 4 fois Shake Shack ça veut dire. Le dernier, Shake Shack. Moi j'ai pris frites normales, Antoine frites au cheddar, un cheeseburger pour moi et un double shack pour Antoine et un milkshake à la vanille parce que leur milkshake c'est une tuerie, ils sont incroyables. Bon Il a tapé. Là on va direction Central Park pour aller faire le Met, enfin juste les marches du Met. Bon là je vous prends avec le téléphone parce qu'on a tout rangé dans les casiers. On est bien arrivé à Fly Neon après de multiples
péripéties. En fait, du coup, on a pris en premier le métro. Ensuite, on est arrivé à genre Pennsylvanie, je sais pas quoi, métro. On a pris Penn Station, on a pris le train. Donc là, pas de soucis. Et en sortant du train, il fallait prendre un bus pendant 20 minutes. Mais alors là, c'est là qu'il y a eu un souci. On n'a jamais trouvé le bus. Sauf qu'en fait, Flying Neon, si vous n'arrivez pas 1h15 avant votre heure de décollage, il vous annule le vol. C'est cher. Sachant que c'est très cher, ça fait chier. Donc on a commandé un Uber alors qu'on a acheté nos billets de bus quand même. Donc on a des billets de bus. Bon, 3 euros, ça va. Enfin, 3 $. Mais du coup, on a pris un Uber. Sauf que déjà, il y avait plein de bouchons. Mais très gentil, le monsieur, il appuyait un peu sur le champignon. Et arrivé devant l'aérodrome, en fait, là où il fallait rentrer pour arriver la ici, zone industrielle. et un train bloqué en plein milieu de la route. Et genre, du coup, il savait pas quoi faire. Il allait demander à des gens et tout. Enfin, vraiment, ce Uber, 10 sur 10, adorable. Et il a fait un détour, enfin, il nous a emmenés, donc on est arrivé à temps. Et tout est bon, donc là, on est équipés. On a les petits harnais, on a tout ça, c'est pour le téléphone en fait pour bien le tenir. Donc on va voler pendant 20-25 minutes. Ça va être trop bien. On stresse quand même parce que du coup c'est les portes ouvertes, donc il y a tout. Dans les airs, on est dans les airs et tout. N'importe quoi. Mais bref, ça va bien se passer, c'est très bien. Mais voilà, on s'est bien couvert parce qu'à mon avis il va cailler. Et voilà. Dernière soirée à Times Square parce que c'est quand même fou d'être ici, donc on n'a pas hyper faim, donc on va juste aller se prendre un petit McDo tranquillou à Times Square. On est amoureux pour la dernière fois. Vraiment cet endroit, cette vue, cette atmosphère, tout, je m'en lasserai jamais, je pense, c'est juste fou. C'est la fin de ce magnifique voyage. On le termine d'une façon incroyable avec ce vol en hélico et tout, c'est juste fou. Et on est trop contents d'avoir fait ça à 22 ans, par nous-mêmes, et de faire ça en amoureux, en plus c'est magnifique. Voilà. Dernier McDo. Bon, dernier jour. Toute bonne chose. Du coup on s'est réveillé assez tôt, 7h30, là je pense qu'il est 8h et quelques. Pour ça on va direct à Top of the Rock en espérant qu'on puisse monter dedans. Et après on a aussi prévu de faire des courses pour ramener pour tout le monde des trucs à manger, même pour nous. Le vol est à 17h58 et il préconise d'être entre 4h et 2h à l'avance. Donc on va partir je pense pour être 3h à l'avance là-bas. Au moins on est sûr parce qu'on connaît pas du tout cet aéroport, enfin on a atterri la dernière fois mais on n'a rien vu de comment, où est-ce qu'il faut aller et tout, donc au moins on y va quand même à l'avance. Et puis voilà, on va profiter de nos derniers moments à New York. Là on est dans le Top of the Rock, mais la queue elle est, en fait déjà la queue dehors est énorme, mais en plus quand vous avez le City Pass, vous devez aller dedans en bas pour acheter les tickets. Et là la queue elle est vraiment immense. Donc je sais pas si nos billets vont être bons, enfin parce qu'en fait ils vous donnent des billets eurodatés. Donc à tout moment ils nous donnent des billets pour genre cet après-midi, c'est pas possible. Donc on va voir. Du coup on vient de faire 1 heure de queue pour strictement rien. Parce qu'arrivé au guichet, la dame nous dit que la prochaine entrée est pour 14h30 sachant qu'il est 9h. Donc voilà, nous on a l'avion donc c'est mort. Donc vraiment, si vous voulez le faire, venez vachement en avance parce que franchement de toutes les activités qu'on a faites, on a fait The Edge, on a fait le musée
en septembre et tout avec des billets eurodatés, mais à chaque fois ils nous donnaient pour l'instant T. On n'a jamais eu en mode de, ah bah revenez ce soir, il n'y a pas de place maintenant. Là c'est la première fois que ça nous fait ça et pourtant j'aurais pas pensé parce que c'est pas non plus le building le plus fou de tout ce qu'on a fait. Donc voilà, si vous voulez le faire, venez à l'avance. Bon, du coup on est sur Times Square et je me suis arrêtée chez American Eagle. Je connaissais pas du tout cette marque et en fait ici il y en a de partout, je pense que c'est connu. Et du coup j'y suis rentrée et j'ai trouvé une super jolie robe et en plus, bonne surprise à la caisse, elle était à moins 25%, donc j'ai payé 33 $. Là on s'est assis. Bon, qu'est-ce qu'on va chercher pour cette dernière matinée? Chez Le Vin Bakery. On est trop contents. On va en prendre 4. Parce que là de toute façon on va pas les manger de suite. Enfin moi en tout cas je mange pas de suite. Et pour ça on les a soit pour l'avion ou pour le goûter. Enfin voilà. Comme tu veux, ouais. Bon, mission cookie c'est fait. Et du coup on a pris donc 4 cookies. Et on a pris aussi, c'est la première fois qu'on voit ça parce qu'on l'avait pas vu, une baguette avec du beurre et de la confiture. Donc ça c'est vraiment bien français et je vous avoue que ça nous manque. Donc là on a pris ça, on va goûter. On va direction Central Park pour se poser une dernière fois et manger notre petite baguette. Tranquillement en amoureux. On mange notre bonne baguette. Du coup c'est beurre et confiture de framboise. C'est bon. I like. Et du coup on s'est remis au même endroit que la dernière fois. Il y a quelqu'un qui chante, c'est très beau. Et voilà. On est retourné du côté de Harlem, donc là où on a le Airbnb. Du coup on est reparti à Shop Fair Market et on a pris plein de petites conneries. Mais on est vraiment, ouais, on est choqué des prix. Tout est vraiment hors de prix et il n'y avait pas tant de choses genre typiquement, enfin que nous en tant que Français on est là en mode waouh ça c'est typiquement américain. Au final je pense quand vous venez en Amérique, ramenez pas trop de trucs de bouffe. Tant qu'à faire, en fait c'est les mêmes prix en France. On pense qu'en France c'est cher quand par exemple on voit le Hershey's ou les Wheaties ou quoi. Mais au final c'est le même prix qu'ici, en tout cas à New York. Donc autant se faire une commande genre sur les America Little Market, je sais pas quoi, c'est plus avantageux. Au final, ce n'était pas notre dernier Shake Shack il y a un moment. On reprend Shake Shack avant de décoller. Voilà, là on est à l'aéroport. Je sais pas à quelle heure il est, il doit être 16h peut-être. Et on décolle dans 2 heures. Donc voilà, on a passé tout le contrôle de sécurité et tout. Et miam miam. On est bien dans l'avion. Et au départ, il est 17h40. On part à 17h59. Et voilà, c'est la fin de ce périple. Incroyable. Mais les bonnes choses continuent, comme on n'arrête pas de le répéter.